Bien-aimé de Café Évangile, il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Bien chers amis, il est fascinant de réfléchir à l'enthousiasme que tant de gens ont manifesté à l'égard de Jésus. Dans le passage ci-dessus, nous voyons Jésus demander à ses disciples de préparer une barque pour lui, afin qu'il ne soit pas écrasé pendant qu'il enseigne à la foule. Il avait guéri de nombreux malades et la foule se pressait autour de lui pour essayer de le toucher. Chers amis, cette scène nous fournit une illustration de ce qui doit se passer dans nos vies intérieures à l'égard de notre Seigneur. On peut dire que les gens étaient déterminés dans leur dévotion à Jésus et fervents dans leur désir de le connaître. Il est vrai que leur désir était peut-être quelque peu égoïste, motivé par le désir de guérir physiquement leurs maux et ceux de leurs proches, mais néanmoins, leur attirance était réelle et puissante, les poussant à se concentrer entièrement sur notre Seigneur. Le choix de Jésus de monter dans une barque et de s'éloigner un peu de la foule était également un acte d'amour. Pourquoi? Parce que cet acte a permis à Jésus de les aider à se recentrer sur sa mission la plus profonde. Bien qu'il ait fait des miracles par compassion et pour manifester sa toute-puissance, son objectif premier était d'enseigner les gens et de les conduire à la pleine vérité du message qu'il prêchait. Et c'est pourquoi, en se séparant d'eux, il les invitait à l'écouter plutôt qu'à essayer de le toucher pour obtenir un miracle physique. Pour Jésus, chers amis, la plénitude spirituelle qu'il souhaitait donner à la foule était bien plus importante que la guérison physique qu'il apportait également. Et dans notre propre vie, le Seigneur peut se séparer de nous de manière quelque peu superficielle afin que nous soyons plus ouverts à l'objectif plus profond et plus transformateur de sa vie. Par exemple, il peut nous enlever certains sentiments de consolation ou nous permettre de traverser une épreuve à travers laquelle il semble être moins présent pour nous. Mais lorsque cela se produit, c'est toujours pour que nous nous tournions vers lui à un niveau plus profond de confiance et d'ouverture afin d'être attirés plus profondément dans une relation d'amour. Résolution de ce jour. Posez-vous la question, que cherchez-vous en vous approchant du Christ? Qu'est-ce qui vous amène à lui? La satisfaction de certains intérêts personnels ou plutôt vous le cherchez pour vous nourrir de sa parole et de sa présence? Je crois que c'est cette seconde réponse qui est la meilleure. Approche-toi du Christ pour pouvoir t'abreuver de cette parole qui est vie, qui est chemin, qui est vérité. Et sois avec lui dans le pire comme dans les moments de joie. Parce qu'il est le seul qui est fidèle et qui est disposé à faire sortir du bien en ce qui est mal. Bonne journée, Dieu vous bénisse.